Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 13 mars, le bac c'est dans un petit peu plus de 3 mois et pourtant nous au Figaro on a décidé de vous aider déjà dans vos révisions. Voilà, vous allez avoir donc quelques semaines devant vous aujourd'hui et nous ici toutes les semaines parce qu'on est sympa. On vous propose de réviser un grand sujet d'une des matières du bac et aujourd'hui on va réviser ensemble les mathématiques pour le bac S, pour le bac scientifique. Et je suis pour ça avec Marianne Frison. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes professeure à Montrouge et pour le site lesbonsprofs.com avec qui on organise ces révisions et on va ensemble regarder un petit peu ce qu'il en est d'un des grands sujets du bac S, celui qui est tombé l'an dernier, je crois, si je ne me trompe pas. En l'occurrence, il s'agit d'une fonction, d'une étude de fonction et d'une étude de suite ainsi que d'un logarithme et d'un algorithme. On va voir tout ça ensemble, mais surtout n'hésitez pas à nous poser vos questions lorsque vous allez voir ces révisions. Vous pouvez nous les poser directement en dessous en commentaire et nous on y répondra juste après. Je reviendrai pour qu'on réponde à toutes vos questions. Je vous laisse Marianne, c'est à vous pour nous expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire l'an dernier pour avoir 20 sur 20 à cet examen. Alors, un exercice plutôt de difficulté moyenne, sujet classique puisqu'on a une étude de fonction avec du logarithme et puis une deuxième partie avec une suite à étudier. Alors, allons dans les questions. Première question, on avait une équation à résoudre, f de x égale x. Ensuite, on nous donnait cette fois-ci le tableau de variation et on nous demandait de justifier de chacun des éléments. Ensuite, une question peut-être un peu moins classique et on nous demande de dire, pour tout réel appartenant à 0,1, il fallait démontrer que l'image de ce x était dans l'intervalle également 0,1. Ensuite, quatrième question, on nous posait un algorithme et on nous demandait ce que faisait cet algorithme. Partie B, donc deuxième partie, on nous définissait une suite. Cette suite, elle est définie par récurrence. Et puis, on avait l'étude de la suite. Donc, il fallait d'abord, par un raisonnement par récurrence, montrer que UN appartenant à 0,1, étudier les variations de la suite, montrer que la suite était convergente. Et dernière question, trouver la limite de la suite. Alors, on commence donc par l'étude de fonction f de x égale à x moins ln de x carré plus 1. Pour résoudre cette équation, on pose l'équation. C'est équivalent à ln de x carré plus x égale 0. J'ai soustrait x de chaque côté. Et là où on vous attend, c'est sur cette équivalence qu'il faut bien justifier. Soit vous utilisez vos propriétés de cours qui vous disent que log de A est égal à log de B si et seulement si A égale B. Ça, c'est une propriété que vous avez dans votre cours. Donc ici, l'astuce était de transformer ce 0 en log de 1 pour avoir de chaque côté le log dont j'ai besoin. Du coup, on identifie donc chaque membre. X carré plus 1 est égal à 1. Ou alors, peut-être plus simplement, on pouvait composer de chaque côté par la fonction exponentielle. On tombe donc sur l'équivalence x carré plus 1 égale 1. Je soustrais 1 de chaque côté et j'arrive à x carré égale 0, x égale 0. Donc la solution, il y en avait une seule, c'était le réel x est égal à 0. Deuxième question, on nous donnait le tableau de variation et on nous demandait de justifier les éléments du tableau de variation. Et attention, sauf la limite en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'il faut justifier? Le signe de la dérivée, première justification. On nous demande aussi de prouver que f' de 1 est égal à 0. On nous demande de justifier donc de la croissance de la fonction. Et puis, cette limite ici, quand x tend vers moins l'infini, arrive à donner la limite. Alors, on va donc dériver la fonction f de x. Je vois du log, je connais mon cours et je sais que la dérivée de log de u, c'est u' sur u. Donc, ici, u est égal à x carré plus 1.
je dérive u', c'est égal à 2x. Donc, je dérive la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de x, c'est 1. U' sur u 2x sur x carré plus 1. Je mets au même dénominateur, puisqu'il faut une forme factorisée pour avoir le signe de la dérivée. Et j'arrive à cette formule. Son signe, j'ai un carré au numérateur, positif. J'ai un nombre positif plus un nombre positif en bas. Cette dérivée-là est donc de signe positif. Et cette dérivée est nulle si et seulement si x égale 1. Donc f' de 1, je le démontre, est égal à 0. Donc, le cours nous dit que si la dérivée est positive, le sens de variation de la fonction f est croissant. Donc j'ai bien une fonction croissante sur son domaine de définition, de moins l'infini à plus l'infini. Et la dérivée vaut 0 pour x égale 1. Il nous reste la limite à justifier. Alors, je suis en moins l'infini. Il va falloir justifier, donc j'ai deux parties. Quand on veut calculer une limite, il faut regarder si ce n'est pas une forme indéterminée. Donc, j'y vais, je regarde le premier terme. Quand x tend à moins l'infini, c'est moins l'infini. Et je vais m'intéresser à ce terme-là. X carré plus 1. Donc, il faut que je regarde la limite de x carré plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Donc, maintenant, le cours nous dit que la limite de ln de grand X quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, ces deux informations nous disent que par composition, log de x carré plus 1 est bien égal à plus l'infini. Maintenant, je reprends ma fonction. Là, c'est une somme. Donc, la limite de x, c'est moins l'infini. Donc, ma dérivée, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Alors, troisième question, on nous demandait que pour tout x appartenant à 0,1, il fallait démontrer que l'image était dans l'intervalle 0,1. Donc, l'argument ici que l'on attend, et ce qu'il faut vraiment écrire sur une copie, parce que c'est la justification nécessaire au raisonnement, il faut dire que f est croissante. Pourquoi? Quand x est compris entre 0 et 1, j'ai besoin du point de cours que si a est plus petit que b, alors f de a est inférieur à f de b. Donc je compose. Donc j'ai bien que f de 0, on garde le sens des inégalités, est inférieur ou égal à f de x, est inférieur à f de 1. J'ai besoin de connaître ces bornes pour savoir quel est l'intervalle dans lequel appartient mon image. Donc je calcule. F de 0, c'est 0 moins log de 0 plus 1. Log de 1, c'est 0. Donc f de 0 est égal à 0. F de 1, je remplace x par 1, ça me donne 1 moins log de 2. Là, j'ai besoin de savoir cette valeur-là. Cette valeur-là, si on la tape, c'est environ 0,3. C'est strictement inférieur à 1. Donc, j'ai bien démontré que mon f de x, il est dans l'intervalle 0,1. On dit qu'en fait, cet intervalle, il est stable par f. Je continue. On arrive à l'algorithme. Alors, que fait cet algorithme? En général, quand vous avez quelque chose comme ça, il faut le dérouler. Donc, les variables, ce sont n et a. On demande de saisir la valeur de a, on initialise n à 0 et on a une boucle. Tant que n moins log de n carré plus 1 est inférieur à a, je reconnais ici la fonction. Donc finalement ici, je suis en train de regarder quand est-ce que f de n est inférieur à a. Qu'est-ce que je fais? J'incrémente l'indice. N prend la valeur n plus 1. Et je sors de la boucle dès lors que mon f de n sera plus grand que a. Et j'affiche le n en question. Donc que fait cet algorithme? Cet algorithme, il va vous afficher la plus petite valeur de n pour laquelle f de n sera plus grand que a. Alors, cette plus petite valeur, donc l'algorithme affiche la plus petite valeur de n pour laquelle la quantité n moins ln de n carré plus 1 est supérieure ou égale à a. Donc ça, c'était ce que fait l'algorithme. Maintenant, vous aviez un exemple et on vous disait, on rentre la valeur a égale 100 et il fallait trouver la valeur de n affichée. Alors, deux possibilités.
soit vous êtes fort en programmation et on programme cet algorithme sur sa calculatrice, ou alors on peut aussi faire la table, on rentre la fonction f de x et on peut prendre un pas de 10 et puis ensuite, du coup, on arrive à trouver la valeur de n. Alors n, si on fait le calcul, on trouve 110. Je passe à la partie B. Donc cette partie B, comme tous les sujets de bac, elles se tiennent et il va falloir utiliser les résultats précédents pour arriver à démontrer des choses qui sont ici. Donc même si vous n'avez pas réussi à faire des choses dans la partie A, il faut considérer et admettre les choses qu'on a donc démontrées dans la partie A. Alors cette suite, elle est définie par récurrence. C'est-à-dire on a donné le premier terme, U0 égale 1, et puis on nous définit le terme UN plus 1 en fonction du précédent, UN moins log de UN carré plus 1. On reconnaît évidemment la fonction f de la première partie. Alors, il fallait montrer par récurrence que pour tout entier n, UN, donc l'élément UN, appartient à 0,1. On vous le disait, il fallait faire une démonstration par récurrence. Une récurrence, il faut bien la rédiger. C'est assez important d'avoir les étapes d'une récurrence bien claires et bien écrites. 3 parties pour faire une récurrence. On commence par l'initialisation. Donc ça, il faut que ce soit bien visible sur votre copie. L'hérédité ensuite. Et ensuite, on conclut sur donc une conclusion, toujours, pour dire ce qu'on a démontré au final. Avant de commencer ces étapes, il faut poser la propriété. Qu'est-ce qu'on appelle Pn? Donc nous, on avait appelé Pn la propriété UN appartient à 0,1. C'est ce qu'on veut démontrer. Donc on y va, une fois que cette propriété elle est bien écrite et bien claire, on y va, on déroule la récurrence. Initialisation, donc U0 égale 1, c'était dit, il appartient à l'intervalle 0,1, P de 0 est vrai, pas de problème. L'hérédité. L'hérédité, on se donne un entier n, donc soit n, un entier. Et on va supposer que la propriété Pn est vraie à ce rang-là, pour ce n-là. Donc c'est-à-dire qu'on suppose que UN il appartient à 0,1. Alors, on avait fait une étude dans la partie précédente, c'était la question 3 de la partie A, où on disait que si x il appartient à l'intervalle 0,1, alors l'image appartenait à 0,1. Ben, je suis exactement dans cette situation. F de UN, qui n'est autre que UN plus 1, du coup, appartient à 0,1. D'accord ? Donc ça, vous préciserez bien que c'est d'après la partie A, question 3. F de UN, bah, ça n'est autre que UN plus 1. Donc, UN plus 1 appartient à 0,1. Vous avez démontré l'hérédité. Je conclus ma récurrence. P de 0 est vrai. Donc ça, on l'a. L'hérédité est vraie. Donc, hérédité est vraie. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que j'ai démontré que pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai, donc UN appartient à 0,1. Maintenant, j'ai cette assertion-là démontrée. Alors, deuxième question, on nous demandait d'étudier les variations. Les variations, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le signe de termes consécutifs. UN plus 1 moins UN. Avec la formule qu'on a ici, il vient que c'est égal à moins log de UN carré plus 1. Donc il va falloir que j'étudie le signe de cette quantité-là, qui n'est pas trivial, il faut le justifier. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc là, toujours, problème à tiroir de bac, on va utiliser les parties précédentes. J'ai démontré dans la partie 1 que UN appartenait à 0,1. Donc il va falloir que j'aille par étapes. UN carré. UN carré, il appartient à 0,1. Pourquoi? Parce que la fonction carré, elle est croissante. Donc j'utilise ce que j'ai fait, pareil, les mêmes arguments que dans la partie précédente. J'ai que UN carré, il est compris entre 0 carré, donc 0, ou 1 carré. Donc 1 carré, 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'additionne 1 de chaque côté. Donc UN carré plus 1, il est compris entre 1 et 2. Maintenant, je vais composer par la fonction log. Donc mon log, il est aussi croissant. Donc j'ai log de 1, c'est-à-dire 0, est inférieur à log de UN carré plus 1.
qui est donc inférieur à log de 2. J'ai donc cette quantité-là qui est positive. J'aurais pu également donner comme argument que la fonction logarithme est positive à partir de 1. Ça, c'est du cours. Comme cette quantité-là est supérieure à 1, le logarithme est positif. Donc, deux façons de faire. Donc, si cette quantité-là est positive, son opposé est négative. Donc, la différence est négative. Donc, on a une suite décroissante. Voilà, j'arrive à la troisième question où on demande la convergence. Alors ça, c'est du cours également. Le cours nous donne des théorèmes de convergence de suite. Les deux théorèmes que vous devez connaître sont les suivants. Une suite croissante et majorée converge, une suite décroissante minorée converge. Ici, on est dans le cas où elle est décroissante, c'est ce que j'ai démontré à la partie petit 2. Elle est également minorée, ça c'est ma partie 1, ce que j'ai montré par récurrence, puisque tous les UN appartiennent à l'intervalle 0,1. Donc, elles convergent vers un nombre réel qu'on peut appeler L. Le problème de ce théorème, c'est qu'il ne nous donne pas la valeur de la limite. Donc, il va falloir une quatrième question pour connaître la valeur de cette limite. Alors, on nous aide, ça c'est un théorème qu'on peut voir post-bac, quand on a une limite de suite définie par récurrence de cette façon-là, la continuité de la fonction f nous donne cette égalité. Donc, on vous dit que la limite de la suite vérifie forcément l'égalité f de L égale L. Donc, je n'ai pas trop le choix, parce que il faut que L vérifie l'équation f de x égale x. Cette équation-là, on l'avait étudiée en première partie, et on avait vu qu'il n'y avait qu'une seule solution. La seule solution possible à cette équation-là, c'était 0. Donc, la suite est convergente et la limite, c'est L égale 0, d'après la question de la partie a petit a. Voilà, on a fait le tour. C'était assez riche en théorème de cours. Ouais, alors c'était assez riche. Merci beaucoup, Marianne. Avant de revenir à vos questions, on va juste... Moi, je vais vous en poser une, du coup, si vous me le permettez. Est-ce que ce genre d'énoncé-là, c'est un énoncé très classique? Est-ce qu'en gros, les jeunes qui sont en train de nous regarder risquent de tomber là-dessus cette année? Alors, c'est toujours difficile de faire des pronostics, mais c'est ultra classique, dans le sens où on fait vraiment appel à énormément de théorèmes du cours de mathématiques. Ouais. On est vraiment sur le cœur du programme, donc c'est classique dans ce sens-là. Ensuite, on a vu les années passées que sur certains thèmes, des fois, on pouvait avoir des sujets un petit peu plus exotiques. Oui, l'année dernière notamment, je crois. Voilà, c'est ça. Ça a été un tout petit peu plus exotique, mais globalement, c'est vrai, un sujet, une étude de fonction, là, vous devez y aller. Vous devez absolument savoir faire ce qu'on a vu là. On a quelques questions. Je vais commencer. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Voilà, simplement pour conclure. On a une première question d'Élise qui nous demande, alors on l'a évoqué tout à l'heure, mais on va peut-être refaire un point là-dessus, qui nous demande, Élise, s'il est nécessaire de savoir sur sa calculatrice rentrer l'algorithme, comme on l'a vu tout à l'heure, l'algorithme impliquant n et a. Est-ce qu'on est obligé de savoir le faire finalement? Alors ça c'est intéressant parce qu'au bac, c'est évident qu'il y a un problème de timing. Donc, il faut gérer son temps, il faut se connaître. Et si on est bon en programmation, c'est pas de problème. Mais sinon, il faut quand même trouver des astuces. Donc non, on n'est pas obligé de programmer. Alors, si je recherche, il est là, il est ici. Donc, en fait, cet algorithme, je pense que dans ce cas-là, il était beaucoup plus rapide et beaucoup plus astucieux finalement de passer par une table. D'accord. Donc, on écrit sa fonction. Ensuite, on programme le pas. Comme on n'a aucune idée, quand on demandait, c'était comme on n'a aucune idée de la réponse, on fait un pas assez large. Donc on dit qu'on avance tous les 10, par exemple. C'est ça. Et puis on voit comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a vu juste après, mais on est arrivé à 110. Voilà. Pour cet algorithme. Et du coup, là, ça arrive assez vite, ça tombe assez rapidement. On voit que le n, c'est 110. J'ai une autre question de la part de Paul. Je crois qu'il va falloir revenir au tout début de l'énoncé, si vous voulez bien. Marianne. Alors, c'est pour le coup sur les fonctions et sur la dérivée des fonctions. Je crois que là, dans ce cas-là, on nous donnait précisément la dérivée.
ce qui tente à prouver en tout cas qu'elle existe. Il n'empêche que parfois il va falloir prouver qu'elle existe. C'est vrai. Là, ce n'était pas le cas, mais quand on va demander cette preuve-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Bon, on n'a qu'à le faire pour celle-ci. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours une question où on peut oublier. Un jour de bac avec du stress, on oublie de démontrer que la fonction est dérivable. C'est le premier truc à faire. Voilà, et en fait c'est le premier truc à faire. Il faut le faire. Et tu as raison, ici, comme f' est écrite, on voit, elle existe. Mais il faut le justifier. Alors comment justifier qu'une fonction est dérivable? Il suffit de dire que on va regarder chaque terme, et puis on va regarder chaque terme, puisque la somme d'une fonction dérivable, c'est la somme des dérivés. Donc, x, pas de problème, c'est une fonction dérivable, c'est du cours. Mais ici, c'est plus délicat. Alors, x carré plus 1, c'est un polynôme. Les polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définition R. Donc là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce qui est important de voir, c'est que x carré plus 1 est toujours positif. Or, le domaine de définition de log, c'est R+. Donc, log de x carré plus 1 est bien défini. Le log est dérivable, donc on a une composée dont les deux fonctions sont dérivables, donc la composée est dérivable. Là, j'ai une question de Bastien qui nous demande pourquoi est-ce qu'on était sûr que l'algorithme affiche obligatoirement un nombre entier. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça ne va pas tourner dans le vide? Tout à fait. Alors ça c'est aussi une vraie question parce que, alors je reprends mon algorithme. Ouais. En fait, a priori, quand on le lit comme ça, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un n, qu'il y en ait un qui existe, tel que la fonction f de n va dépasser le a. On pourrait être dans la situation où la fonction elle est bornée, par exemple par 4, et si je prends un a égale 10, le f de n ne dépassera jamais cette valeur. D'accord? Donc c'est une vraie question. Alors ça en fait, c'est une propriété du cours, et ce qui fait marcher cela, c'est-à-dire on est sûr que pour tout réel a, on aura un entier n, c'est que la limite de la fonction, c'est donc la limite de f de x. C'est ce qu'on nous avait dit de ne pas le démontrer. En plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc je vais rappeler rapidement, qu'est-ce que ça veut dire que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini? Ça veut dire que pour tout réel a, d'accord, donc pour tout a appartenant donc, à R+, il existe un x0 tel que f de x0 va dépasser le a. Donc on est exactement dans ce cas-là. On prend un a quelconque, on sait qu'il va exister un rang, donc là ça va être un n, pour lequel la fonction va dépasser le a. Donc on est sûr que donc on est sûr qu'il y aura une réponse. Voilà, on est sûr qu'il y aura une réponse. Et qu'il y aura une réponse entière. Voilà, exactement. On a une dernière question, celle de Camille, on va essayer de faire vite. On sait que le premier terme d'une suite est égal à 1 et avec la calculatrice, Camille nous dit qu'elle peut vérifier que tous les termes diminuent à mesure qu'elle avance dans la suite. Est-ce que ça peut suffire à prouver que la suite appartient à 0, à l'intervalle 0, 1? Alors, surtout pas. Ouais. Ça, c'est très bien. On s'en doutait un petit peu. Voilà, c'est très bien en intuition. C'est très bien pour se donner l'idée de ce que fait cette suite n. Donc, il faut le faire. C'est vraiment important d'avoir l'intuition de ce qui va se passer. Ça rassure déjà quand on est au bac. Mais ça ne remplace évidemment jamais un raisonnement, une démonstration, qui est la démonstration par récurrence. On est obligé de le démontrer pour tout n. Oui. Donc, il faut passer par… Oui, parce que là, on pourrait le démontrer pour une dizaine. C'est ça. En fait, on le voit pour une dizaine. Donc, c'est important d'en avoir l'intuition, mais il faut passer par un raisonnement mathématique. Ok, super Marianne, merci beaucoup. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, même studio, même heure, pour un nouvel épisode des révisions du bac. Merci de nous avoir suivis.